Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, nous parlerons ce matin de cet accident mortel survenu cette nuit à Champfleury. Un motard qui a perdu la vie sur le boulevard Sud. Nous étions en direct pendant les opérations des secours. Il a été passé à tabac mardi soir à la Montagne. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver les deux agresseurs. 1 600 000 €, c'est le montant de la cagnotte pour le policier mis en cause dans la mort de Naël. Une cagnotte qui divise aujourd'hui tout un pays et qui suscite le débat aussi ici à La Réunion. Son chien retrouvé avec un hameçon dans la gueule, c'était hier au Bernica, dans les Hauts-de-Saint-Gilles-Léo. Nous parlerons aussi économie avec ce livret qui vient de sortir, simplifié pour aider les PME dans leur demande d'aide pour les fonds européens. À venir aussi ce débat au sujet de la mouche des fruits et des légumes qui fait des ravages actuellement. 50% de pertes pour les agriculteurs qui se retrouvent démunis. Enfin, focus sur l'éruption. Nous sommes à l'aube du 5e jour, toujours du monde sur la route des laves. Dans le baromètre de ce matin, sachez que nous parlerons éducation. Votre éducation, comment avez-vous été éduqué? Vos témoignages ce matin, après le journal de 7h30. Et côté météo, la Réunion demeure au régime sec. Aujourd'hui, avec de petites averses qui peuvent se produire ici au lac, qui ne sont pas significatives. Ensuite, on va commencer la journée très sereinement avec un vent faible et un magnifique soleil aux premières heures de la journée. Et on ouvre ce journal avec cette chute mortelle en vélo hier pour un homme du côté de Champfleury. Nous sommes boulevard Sud. Le décès a été prononcé à un peu plus de 23 heures. L'homme pilotait a priori une moto 50 cm3. Il s'est retrouvé au sol. Comment ? C'est l'enquête qui sera chargée de le déterminer, car a priori, il pourrait s'agir d'une collision doublée d'un délit de fuite avec une voiture. Écoutez ces témoins qui ont vu les pompiers en plein massage cardiaque. Accident grave sur le boulevard Sud, là, au niveau de Champfleury. Je crois que c'était un motard. J'ai vu la moto un peu plus loin et il y a un drap blanc au niveau de la personne, au niveau de la route, là. C'est dans le sens, quand on sort du rond-point de la Sécu, là, pour aller vers l'est. Chute à moto, c'est une petite 125, voire même, je crois, c'est 50 cm3 parce que le motard était au sol. J'ai dû aller au CHU et pour revenir. En repassant, les pompiers étaient déjà là, ils ont balisé le secteur. Et en passant, les pompiers avaient commencé déjà les massages. Donc ils ont essayé. Le temps que je reparte au boulot, que je redescende au retour, les SAMU étaient présents. Ils ont continué le massage et malheureusement, la personne est décédée. C'est un homme assez bien portant, assez costaud quand même. L'accident se déroule justement à l'intersection, en fait, avant de prendre la sortie vers le palais de justice. En revenant, le SAMU était sur le point d'arriver, les pompiers avaient commencé et en sortant du boulot, continuer le massage et c'était sur la fin en fait et ils ont mis le drap blanc et je peux confirmer que le motard est décédé. Voilà, vous avez entendu ces témoins qui nous ont appelés au 41 51 51. L'homme est décédé cette nuit. Son ami a été passé à tabac mardi soir à la Montagne et aujourd'hui, cette dame lance un appel à témoins pour tenter de retrouver les deux agresseurs qui ont littéralement tabassé son ami pour rien. Elle lance donc cet appel à témoins. C'était mardi soir au point de vue de la Montagne à Saint-Denis. J'étais avec un ami sur le point de vue de la Montagne et en reprenant la voiture, mon ami a pas fait attention, il a desserré un peu le frein à main et puis la voiture a glissé légèrement vers la voiture de derrière, sans la mocher, rien du tout. Mais il y a un grand black qui est sorti, qui voulait faire absolument un constat. On a essayé de lui dire mais qu'il y avait rien du tout et il s'est énervé, il a frappé, il a donné un gros coup de poing dans la mâchoire de mon ami. Il y avait un deuxième qui est arrivé et ils lui ont donné 5 ou 6 coups de poing dans la tête et là il est à l'hôpital. Il a des maux de tête, il a la lèvre complètement explosée, une dent cassée pratiquement. Et je sais qu'il y avait des personnes qui ont vu parce qu'ils m'ont empêché de prendre la plaque d'immatriculation et c'était une grosse Mercedes noire. Moi je criais pour qu'il le laisse tranquille quoi. J'avais surtout peur qu'il le tue. J'ai vu ces deux gros molosses là qui sont arrivés sur lui, c'était impressionnant. 2 contre 1, ils l'ont tabassé quoi. Le pauvre, il a dû courir pour rester vivant. 1 600 000 €, voilà le montant de la cagnotte pour le policier qui a été mise en cause dans la mort de Naël. Une cagnotte qui aujourd'hui divise tout un pays, qui suscite aussi le débat à La Réunion. Doit-on ou non laisser faire ou doit-on au contraire respecter la présomption d'innocence ? Toute la question, elle est là, Charles Lhuillier.
Une polémique qui rappelle l'affaire Christophe Detingé en 2019 durant les Gilets jaunes. À l'époque, ce boxeur avait frappé 2 gendarmes. Une cagnotte avait alors été ouverte pour couvrir ses frais de justice avant, sous la pression, d'être fermée par le site Litchi 48 heures plus tard. Selon la réunionnaise Emeline Carbidi, députée de la NUPES, il doit y avoir jurisprudence aujourd'hui. Lorsque les mêmes faits s'étaient produits, les syndicats de police à l'époque de l'affaire Detingé avaient dénoncé une prime pour casser du flic. Si on fait un parallèle, c'est une prime pour tuer des jeunes de banlieue. L'existence de la cagnotte est aussi choquante que son montant, mais quoi qu'il en soit, la justice s'est déjà prononcée sur une affaire de ce type. Et ce que la justice a dit, c'est qu'en aucun cas, une cagnotte de ce type ne peut être créée avec pour seul objet de venir compenser ou récompenser le fait d'avoir commis une infraction. Avis pas du tout partagé par Joanne Delplanque, référent local Les Patriotes, le parti souverainiste. Ce policier, je pense qu'il faut laisser le temps à l'enquête, qui est de toute façon toujours en cours. Donc la présomption d'innocence est encore une fois, je vois, bafouée. La NUPES est à chaque fois du côté des voyous. C'est à remarquer qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est ou visé pour la police, de toute façon, je ne sais pas ce qu'a la NUPES contre la police, mais pour l'instant, ils ne défendent pas l'entité police. Puis d'ailleurs, de toute façon, quand on voit qui est dans la NUPES et qui rejoint la NUPES, même du côté de la Réunion, on s'aperçoit qu'en fait, c'est tous des voyous là-dedans. Du côté de la police, on veut retenir la présomption d'innocence. Aude Robert, pour le syndicat Unité SGP, ne veut pas rentrer dans ces querelles de parti. C'est juste une cagnotte dédiée à un fonctionnaire de police, à sa famille. Aujourd'hui, eu égard à ce qui s'est passé, se retrouve dans une situation précaire. Il y a eu un élan populaire, il y a eu une sorte de reconnaissance de la population envers ces forces de police. Il faut juste noter l'élan populaire en faveur d'un fonctionnaire de police, que chacun donne ce qu'il veut à qui il veut et arrêtons les polémiques. En cas d'annulation de cette cagnotte, tous les donateurs, comme pour l'affaire Detingé il y a 4 ans, seraient intégralement remboursés par la plateforme concernée. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette cagnotte, 1 600 000 €. Et puisqu'on parle d'argent, 1 979 €, c'est exactement le montant que s'est fait voler un couple. Ils sont tombés dans le panneau, alléchés par un crédit de 50 000 € qu'ils auraient pu obtenir via une banque fictive qu'ils ont trouvée sur Facebook. Et malheureusement, ils ont donné toutes leurs coordonnées bancaires, 1 979 € de volés. On a été arnaqué sur le compte de ma femme. On a été arnaqué, quelqu'un a fait passer pour nous conseiller la banque, de ma French Bank, et il a piré notre compte en fin de compte. Il vous demande s'il veut un prêt, et nous l'a dit oui, nous l'a envoyé à toutes les coordonnées du compte et tout. Et ce matin, en regardant, je l'ai pris toute l'allocation de madame avait dessus. Mais 779 €. Et là-dedans, on avait le logement et tout dedans. C'est pas un numéro, c'est sur les réseaux sociaux. On nous a promis un prêt bancaire. Et madame, là, vu qu'il y avait marqué ma French Bank, elle a accepté. C'est là le problème. Elle a donné tout son numéro de compte, son boîte mail, tout, son numéro alias, tout. Et la mine, un petit bébé 9 mois, m'a plus délai, m'a plus couche, m'a plus rien. Et pour le loyer, m'a trouvé une solution, mais là, pour mon maman. Voilà, et vous l'aurez rectifié, 1 779 €, le montant que s'est fait voler ce couple. Son chien retrouvé avec un hameçon dans la gueule. Hier, un auditeur nous appelait, il était démuni. Il a retrouvé son animal avec un hameçon dans la gueule. Plus précisément, l'hameçon était accroché à la bouche du chien. Écoutez, il nous appelait depuis le Bernica, depuis les Hauts-de-Saint-Gilles-Léo. Mais j'ai d'abouche mon chien, un hameçon, c'est les gens qui ont fait ça. Et tout à l'heure, le monde va dire c'est moi qui a fait ça. J'ai retiré, mais il ne gagne pas, mais il ne connaît pas comment il doit faire. Demain, il travaille. J'ai essayé, mais impossible. Il ne sauve pas le mentir. C'est dans la lèvre. Et l'infirmière m'a dit ça peut gangréner, il peut mourir. J'ai essayé d'appeler le vétérinaire, mais là, c'est fermé. Et comme demain, je travaille, après-demain, je travaille. Comme j'ai un monsieur malade aussi, comme lui, il gagne le RSA, et moi, je ne touche pas beaucoup aussi. Je ne sais pas quoi faire. Même si je coupe le hameçon, le crochet, là. Parce qu'un hameçon, il a un petit crochet, lui. Le petit crochet va rester dans la lèvre. Il faut faire une opération, je pense. C'est un petit chien, c'est pas un gros molosse, hein. Parlons maintenant de ce livret très simple qui a été édité pour aider les PME, les petites et moyennes entreprises, dans leur demande d'aide de fonds européens. L'idée, c'est que Patrick Le Breton, le président de l'IRT, et Huguette Bello se sont rendus compte que seuls les initiés savaient monter des dossiers qui sont un peu compliqués pour obtenir toutes ces aides européennes qui sont là, mais qui ne sont pas utilisées. Alors aujourd'hui, les élus veulent démocratiser ces aides aux petites entreprises. Ils sortent un petit livret, tout simple, et ils ont affecté une équipe spéciale à la région pour aider les petits patrons à eux aussi pouvoir demander, prétendre à ces aides. Écoutez Huguette Bello.
La Réunion est le territoire de la nation qui a le plus de crédits européens, 1,5 milliard d'euros. Et nous allons mettre à la disposition des entreprises vraiment 430 millions d'euros, 217 millions d'euros en fonds propres. Ce que nous voudrions que cela soit, c'est que ça soit à disposition de toutes les entreprises, mais pas seulement des initiés. Démocratiser ces crédits pour que l'auto-entrepreneur, celui qui a 5-10 employés, il puisse aussi faire des projets et en bénéficier. Il y a 58 dispositifs qui sont à leur disposition. Et nous publions un petit livret et ils pourront avoir à leur disposition pour monter leur dossier plus de 132 personnes qui sont employées à la région, qui vont pouvoir aider toutes ces entreprises à monter leur dossier pour les fonds européens. Huguette Bello, la présidente de la région. Ils ne sont pas contents, ils sont complètement démunis face à un problème. On va parler des maraîchers, des agriculteurs, des producteurs de fruits et de légumes. Leurs tarifs augmentent en ce moment sur les marchés. Vous le constatez lorsque vous les achetez. Pour cause, leurs cultures sont en ce moment ravagées par la mouche de Méditerranée. Une mouche qui crée des dégâts même en hiver. Cette mouche, elle s'attaque à tout. Honoré est agriculteur. Il vend lui-même sa production au marché du Chaudron. Et il se retrouve aujourd'hui en grande difficulté. La dernière petite mouche qui vient d'arriver à la Réunion là. Ça, ils piquent toutes les affaires. Et nous, ils piquent gouyavier, nous, ils piquent gouillard. Normalement, en hiver là, gouyavier, ils peuvent piquer les bons, nous, ils mangent. Comme là, ils mangent rien. Ça, demande quoi, pas? La mouche sort tout ça. Ils appellent la mouche Méditerranée. Donc, la mouche n'est pas née ici. Les piquent piment, tomate, gouyavier, gouyave, maragosse, toutes les affaires, ils piquent. Toute notre culture, les foulées à terre, on n'a plus rien. Là, maragosse, normalement, en hiver, il fait frais là. L'autre mouche, premier mouche, il résiste pas le frais, il reproduit pas. Mais celle-là, il dérange pas, la frère. Du coup, nous, toute bonne culture, nous, ils piquent rien. Et c'est qui le problème, c'est bon producteur, bon agriculteur même. Alors moi, ça t'énerve, moi, c'est que nous, là, on n'a pas le droit à mettre rien là-bas et de tout contrôler, mais ça dit vraiment ici à cause qu'ils ne contrôlent pas. Parce que ça une mouche, les paniers à la Réunion, ça. Et bien, nous, on avait point ça avant, on a point longtemps, ça arrivait. Aujourd'hui, nous, l'emmerdé, toutes les affaires, la pointe, on a fait, ils ne piquent pas. Avant, on était plein de citrouilles, les viandes de gain, comme là, il n'y a plus rien. Obligé de traiter goujette d'hiver. Citrouille, gouyavier. Mais gouyavier, ça n'a pas traité. Aux plantes, on ne gagne pas, on jette plus de la moitié. Mais il faut comprendre nous un peu ici. O-News Radio sur outremernews.fr.